ils l'ont fait, les hommes de Tarek Sketchioui. Première médaille olympique pour cette équipe de foot du Maroc dans un tournoi des Jeux Olympiques. Après avoir perdu leur demi-finale contre l'Espagne il y a quelques jours, aujourd'hui le Maroc s'est confronté à l'Égypte pour désigner le vainqueur de cette médaille de bronze ou cette troisième place, et le Maroc sort vainqueur avec l'art et la manière. 6-0, on a infligé un 6-0 aux Égyptiens, et rappelez-vous, cette même équipe d'Égypte, on l'a jouée il y a un an. On avait gagné en finale 2-1 lors de la Coupe d'Afrique des Nations U23, et cette fois-ci, on les a complètement corrigés. Les pauvres, ils étaient anéantis à la fin du match. Et en même temps, ils ont été fidèles à eux-mêmes, ces Égyptiens, parce que c'est une équipe qui joue assez agressive, qui tacle beaucoup et se plaignent énormément quand il y a des fautes contre eux. Donc, ils sont désagréables. J'ai même envie de dire que c'est jamais une bonne chose de les jouer. C'est jamais agréable de les jouer. On s'attend toujours à avoir une équipe assez perturbante, mais aujourd'hui, franchement, je pense que les Marocains ont été prêts à ce duel-là et n'ont montré aucun signe de faiblesse. On pensait que leur meilleur match jusqu'ici, c'était face aux États-Unis, mais là, cette fois-ci, ils nous ont produit une masterclass. Et encore une fois, malheureusement pour ce qui s'est passé en demi-finale face à l'Espagne, parce qu'encore une fois, on avait l'avantage, on gagnait 1-0, on aurait pu faire le break, mais bon, sur des erreurs défensives, on s'est pris le but de Fermin, puis on s'est pris le deuxième but. C'est malheureux, mais bon, on sort quand même avec une médaille de bronze lors de ces JO. Au foot, ce n'était pas prévu, ce n'est jamais arrivé, donc tant mieux, j'ai même envie de dire. Et oui, cette équipe de Maroc aujourd'hui a été flamboyante, à commencer par Abdel Zalzouli qui a ouvert le score sur un golasso encore une fois. Ça devient maintenant une habitude avec Zalzouli qui va commencer à prendre de plus en plus de confiance dans cette équipe de Maroc. Et franchement, lui, prochain titulaire avec l'équipe de Walid Regragui, parce que Boufal aujourd'hui n'est plus le Boufal qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières années. Donc Zalzouli et l'ailier gauche titulaire, et le meilleur ailier gauche du Maroc pour le moment. Donc franchement incroyable, lui qui a ouvert ce score encore une fois, qui nous a délivré dès le début du match, qui s'est libéré de plus en plus après ce but là, puisque Soufiane Rahimi nous a encore fait rêver aujourd'hui. 2 buts, il a inscrit 2 buts Rahimi, et qui compte maintenant 8 buts lors de ce tournoi olympique. Il finit certainement meilleur buteur de cette compétition, et lui aussi, j'ai même envie de dire qu'il doit être titulaire indiscutable avec l'équipe de Walid Regragui. Nseri est bon, mais bon, Rahimi, on l'a pas trop vu du match, on l'a pas vu énormément, il n'a pas eu énormément d'occasions, mais du peu qu'on a vu de lui, il a marqué 2 buts, il nous a planté 2 buts. On sait que Nseri, il a besoin de se créer beaucoup d'occasions pour concrétiser. Rahimi, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est bon en conduite de balle, il est capable de passer en 1 contre 1, d'éliminer des défenseurs, déborder. Donc franchement, je crois que la transition va commencer à se faire d'une manière assez fluide, je l'espère. J'espère qu'il n'y aura pas des critiques autour de ça, mais je pense que ça sera un énorme casse-tête pour Walid Regragui, le fait d'aligner Rahimi au profit de Nseri. Ça sera pas évident, mais bon, le joueur il est excellent, il a marqué le 2e et le 4e but aujourd'hui, donc que demander de plus de cet attaquant là qui sent le but, un vrai renard de surface comme on aime. Et puis rappelez-vous, je vous ai déjà parlé de Bilal El Khanouz lors de ma dernière vidéo, lui qui a pris un carton jaune face aux États-Unis, il a dû être contraint de rater la demi-finale face à l'Espagne. Et bah ça s'est ressenti sur le milieu de terrain. Il n'y avait aucun dynamo et aucun point de relais pour les défenseurs et les attaquants pour construire les actions, se construire les attaques. Bah là aujourd'hui il est revenu, et lui aussi il a eu droit à contribuer à cette fête nationale, j'ai même envie de dire aujourd'hui, marquant le 3e but marocain. Puis après il y a eu le 5e but de Naqash qui lui a remplacé l'Azouzi, aujourd'hui blessé. Donc on n'a pas senti qu'il était absent, il nous a fait oublier l'absence de l'Azouzi, et lui aussi il a participé à cette grande fête, Akram Naqash. Et puis, que dire de cet homme-là, que dire de ce fou qui est Achraf Hakimi. Franchement, en le voyant poser ce ballon pour marquer ce coup franc, je pensais pas du tout qu'il allait le faire. Ouais, je pensais que c'est bon, à cet instant du match, il n'y a pas vraiment d'enjeu, donc tu n'auras pas envie de marquer un but excellent et de délivrer ton équipe comme il avait fait il y
il y a 2 ou 3 ans lors de la CAN 2021, lorsqu'il avait marqué 2 buts lors de 2 coups francs lors de cette compétition. Voilà, il nous sort, je pense, un coup franc, mais messiesque. Il était millimétré, le coup franc de Hakimi. J'étais bouche bée devant ce que nous a produit Achraf Hakimi, qui a fini en beauté et qui leur a fait une célébration de khalas. C'est bon, c'est fini. Je clôture ce spectacle de but des Marocains contre les Égyptiens avec ce coup franc majestueux. Donc là, c'est la 2e médaille marocaine lors de ces JO de Paris 2024 après celle de Soufiane Bakkali hier soir. Lui qui a remporté une médaille d'or comme d'habitude à la course des 3000 mètres steeple. C'était une délivrance ça aussi de pouvoir enfin remporter une médaille lors de ces JO, lors de ces Jeux Olympiques, parce que on était à 0 médaille. C'était vraiment la honte pour le Maroc qui n'a pas pu encore remporter de médaille. Mais là, en 2 jours, on gagne l'or et le bronze. Ça fait vraiment plaisir. Je pense pas qu'il y aura d'autres médailles à ce moment-là. Donc de tête, je ne sais pas. Là, il reste que des sports collectifs. Il reste que du basket, le hand, volley. On n'est pas qualifié dans ces compétitions-là. Donc voilà, le Maroc sort de ces Jeux Olympiques avec 2 médailles, une de bronze et une d'or. Et j'ai même envie de dire qu'on confirme notre statut d'un pays de foot, parce que le Maroc est un pays qui pue le football. On a joué au football depuis un très jeune âge. Tous les jeunes et tous les garçons jouent au football dans la rue depuis un très jeune âge. C'est le sport national en question, et on a vécu une période assez sombre dans l'histoire du Maroc, où on a tout le temps vu que l'équipe nationale nous décevait compétition après compétition, et on a commencé à lâcher prise avec cette équipe nationale qui nous faisait plus rêver. Mais du jour au lendemain, avec les efforts déployés par la fédération, par Fawzi El Kja depuis des années, on a enfin pu réaliser des exploits comme celui de se hisser en demi-finale de la Coupe du Monde, celui de se hisser en 8e de finale de la Coupe du Monde féminine, de remporter la CAN U23, d'arriver en finale de la CAN féminine. Donc il y a du progrès qui se fait en ce moment, et c'est le meilleur équipe. Je pense que c'est la meilleure nation de football en Afrique pour le moment, et on doit confirmer encore une fois ce statut lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2025, dans 1 an. Je pense que c'est là où on va atteindre le point culminant de tout ce travail qui a été fourni depuis 2014, depuis que Fawzi El Kja est à la présidence de la Fédération royale marocaine de football. Mais bon, en voyant ce qu'a fait l'équipe de Maroc aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de regrets pour cette demi-finale qu'on a ratée face à l'Espagne, parce qu'on aurait pu être en finale aujourd'hui et gagner l'or face à l'équipe de France, parce que cette équipe est capable de battre l'équipe de France. On a beaucoup de joueurs qui sont meilleurs en tout cas, on a beaucoup d'individualités qui sont meilleures que l'équipe de France. Après, ça se joue aussi sur beaucoup de détails, sur du collectif, sur la force du collectif, bien évidemment. C'est ce qui compte dans un sport collectif, ou dans le football surtout. Mais clairement, on aurait pu battre l'équipe de France en finale chez eux au Parc des Princes. Mais bon, fallait quand même battre l'Espagne avant de pouvoir rêver de faire ça. Donc ce n'est pas trop mal, Une médaille de bronze, ça reste quand même très bien, hein. Le Maroc, lui, qui a raté cette opportunité-là lors de la dernière Coupe du Monde en perdant face à la Croatie pour le match de la 3e place, là on se rattrape en battant l'Égypte. Et ça fait du bien de voir cette équipe-là contente et finir ce match-là, ou finir ces JO sur une médaille. Donc demain, direction Paris pour cette équipe olympique du foot du Maroc, pour la cérémonie des remises des médailles au Parc des Princes après le match France-Espagne. C'est la tradition, ils ne pouvaient pas prendre leur médaille maintenant, on doit attendre demain pour couronner ou pour donner les médailles à toutes les équipes ou à tous les vainqueurs de ces JO, savoir l'Espagne, la France, qui vont se départager l'or et l'argent, et le Maroc le bronze. Mention spéciale pour Tarek Skitchoui. Quel meneur d'homme, celui qui a travaillé dans le silence. On n'a pas entendu parler de lui dans une conférence de presse où il a fait polémique. Il a toujours fait en sorte d'avoir un comportement idéal, exemplaire pour ces joueurs-là, qui ont suivi ses conseils, qui ont suivi ses directives à la lettre. Et là, il nous ramène cette médaille de bronze. Je pense même que Tarek Skitchoui nous a prouvé aujourd'hui qu'il est capable de prendre la relève après Regragui, parce que je ne vais pas vous mentir, je pense que Regragui va s'en aller de l'équipe du Maroc après la CAN 2025, peu importe le résultat, que ça se finisse par une victoire
ou pas. Je pense que Regragui va s'en aller. Donc pourquoi pas Sketchy pour prendre sa place, parce que là il nous prouve que c'est un grand coach. Donc la question que j'ai envie de vous poser les gars aujourd'hui est la suivante. Maintenant que le tournoi de foot des Jeux Olympiques va s'achever, demain on aura la finale France-Espagne. Pour vous, c'est qui le meilleur joueur de la compétition? Est-ce Rahimi, Hakimi, Fermin Lopez, Olise, Mateta? Dites-moi tout en commentaire les gars. Dites-moi ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir de voir vos avis comme d'habitude. Du coup les gars, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et partager avec vos amis, ça me ferait vraiment plaisir. Et nous les gars, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao et Dima Maghreb.